le Togo a adapté la législation du pays à l'évolution démographique ainsi qu'aux contraintes géographiques en vue de parvenir à des solutions concertées pour l'organisation apaisée des élections législatives et régionales. Il est le fruit du consensus et d'écoute du président Faure Gnassingbé envers tous les acteurs politiques de ce pays. C'est acté au Parlement. La prochaine législature aura comme nombre de députés 113. Bien avant, le nombre de sièges de députés était de 91. En passant à l'augmentation du nombre de députés, le Togo, à travers ses acteurs politiques, a voulu adapter la législation à l'évolution démographique ainsi qu'aux contraintes géographiques en vue de parvenir à des solutions concertées pour l'organisation apaisée des élections législatives et régionales. Si on en est arrivé là, c'est grâce au sens d'écoute du président Faure Gnassingbé qui est soucieux du consensus politique pour un meilleur avenir du pays. C'est un signal fort puisqu'il signale qu'il est impératif de s'opposer à toute tentative du régime de forcer la tenue solitaire des prochaines élections, avertissent ce mardi cette formation de l'opposition. Il est à signaler que, cette formation réclame de manière pressante l'instauration d'un dialogue inclusif impliquant les acteurs de la vie socio-politique afin de discuter des consultations à venir, condition sine qua non pour des élections considérées comme libres, fiables et transparentes. Parmi les signataires de cet appel, on retrouve les Forces démocratiques de la République, FDR, la Convention démocratique des peuples africains, CPA, et le Togo autrement. Ce qu'il faut préciser c'est qu'aucune élection ne s'est tenue de façon unilatérale sous le régime. L'exemple le plus concret reste la création du CPC qui regroupe les partis de la majorité et de l'opposition, permettant ainsi la participation au dialogue de tous les acteurs. Cela suscite des interrogations sur la motivation de ces leaders. Craignent-ils de perdre les élections futures en raison de la conscience qu'ils n'ont peut-être pas un soutien électoral solide? Nous ne saurons répondre. Les travaux consacrés au projet de loi modifiant le code électoral se sont déroulés le 23 janvier 2024 sous la présidence de Madame Yavadji Zegan. La session extraordinaire s'est déroulée en présence des commissaires du gouvernement Awateo Dabalo, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, de Christian Trimua, ministre secrétaire général du gouvernement et des Somanaon et Djeba, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, chargé du développement des territoires. L'examen du projet de loi modifiant la loi portant code électoral ainsi que le projet de loi organique modifiant la loi organique fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant est une émanation des acteurs du cadre permanent de concertation, CPC. Le grand mérite revient au président qui a mis en avant le sens de consensus. Aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes autour de l'initiative. Pour Madame Zegan, a saisi l'occasion pour rendre un hommage au président de la République, Faure Gnassingbé pour la dynamique constante impulsée aux réformes institutionnelles visant la consolidation de notre démocratie. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour un bon usage de ces instruments juridiques pour l'organisation des élections apaisées, justes, équitables, inclusives et transparentes, a promis le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Odabalo Awat.